Bonjour chers téléspectateurs, nous voici une fois encore dans un autre monde. Mais les principes restent toujours les mêmes parce que notre laboratoire, c'est un laboratoire ambulant. Alors je dirais, quelle que soit l'année d'un ancien sac de piment, mets la tête dedans, il te fera certainement éternuer. Parce que même si le sac paraît ancien, il garde toujours toute la valeur de son contenant. Ça va. Oui, ça va bien. Et le boulot. Oui, ça va bien. La fois dernière, j'ai corrigé votre dissertation, mais je vois qu'il y a un peu des erreurs de transformation passive là. On va essayer de corriger ça maintenant. C'est la forme active. Exemple, le forgeron fabrique une roue. Comme ça. Monsieur Javissi, vous allez voir, ici c'est notre sujet. Et ici, c'est notre complément, le COD. Dans la forme passive, notre sujet devient le complément et le complément devient le sujet. Et on revoit le temps du verbe. Ce verbe est au présent. Or, à la transformation passive, on utilise le verbe être. Le verbe être. Si le verbe est au présent, on met aussi le verbe être au présent. Et le sujet devient le complément devient le sujet. Tout en respectant le temps de la phrase. C'est bon? Là, à ce niveau, Oui. on peut dire que donc, là, une roue Oui. a été fabriquée par le forgeron. Une roue a été fabriquée par le forgeron. La phrase n'est pas correcte. Je disais, le forgeron fabrique une roue. Fabrique ici, le verbe fabriquer ici est conjugué au présent, n'est-ce pas? Donc tu remets également le verbe être au présent pour voir quelque chose là. Ici, là, c'est le passé composé. Donc tu remets le verbe être au présent. Et tu ajoutes maintenant le participe passé du verbe qui se trouve dans la phrase à la forme active. Donc, là, à ce niveau, on peut dire que Oui. une roue est fabriquée. Voilà. Est fabriquée. Une roue est fabriquée. Là, j'accorde parce que c'est la roue est fabriquée par le forgeron. Par le forgeron. Voilà. Vous voyez? Donc, lorsque on voit que cette phrase est au présent, automatiquement, notre être, le verbe être se met aussi au présent. Et maintenant, si on disait le forgeron fabriqua, le passé simple. Donc là, à ce niveau, on peut dire une roue fut fabriquée par le forgeron. Très bien, très bien. Là, on est obligé de changer maintenant le verbe être conjugué au présent ici, au futur simple. Très bien, Alors, dites-moi, d'une salle de classe à l'atelier, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, d'une salle de l'école à l'atelier, ça fait vraiment un grand boulot. Ici, je suis le patron de l'atelier et moi aussi, je gère des apprenants. Mais d'autant plus que j'ai vu la nécessité de retourner à l'école. Je cherche quelque chose que je devais avoir plus longtemps, mais les situations, les péripéties de la vie ne m'ont pas permis de les recevoir. Donc aujourd'hui, j'ai vu que en entrant dans la vie active, il m'est nécessaire maintenant d'apprendre encore certaines choses. Ici, vous êtes le patron, mais dans l'école, vous êtes l'apprenant. Est-ce que parfois, vous ne vous retrouvez pas peut-être dans la peau du patron une fois en classe? Non, parce que je sais ce que je cherche et que, bon, quand on est arrivé à un certain âge et on poursuit certains objectifs,
on laisse les habits de supériorité, on devient humble. C'est ça qui nous permettra d'apprendre. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, on est patron en tout. Si on n'est pas humble, dans certains cas, on ne peut jamais apprendre. Quelle est en réalité votre motivation en retournant à l'école? Ok. Donc, je peux dire que de mon premier diplôme scolaire à la deuxième diplôme, c'est 15 longues années qui les séparent. Donc, si j'ai eu le courage de retourner à l'école, c'est parce que je travaille surtout avec les étrangers. Donc là, les langues étrangères me paraissent nécessaires. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'écouter qu'il y a une école qui fait les cours du soir à côté, j'ai saisi l'occasion. Donc déjà, dans quelques années maintenant, je commence par apprendre, surtout, bon, comme j'ai choisi à faire la littérature, donc pour me permettre maintenant de mieux apprendre certaines langues étrangères, pour me permettre dans mes activités et apprendre d'autres choses. Parce que, bon, comme le dirait quelqu'un à mon égard, là, à ce niveau, c'est pas parce que j'ai besoin nécessairement d'aller à l'école pour pouvoir gagner mon pain. Déjà, je travaille, mais j'ai vu que pour pouvoir rehausser le niveau de mon travail, le mettre sur un plan professionnel, j'ai jugé bon maintenant de retourner à l'école, de reprendre certaines choses. Ça permettra à ce que là, lorsque je vais mettre mon travail sur un plan professionnel et international, je peux maintenant motiver d'autres personnes à en croire qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre. Il n'est jamais trop tard d'apprendre et on ne finit jamais d'apprendre. Alors dites-moi, si vous continuez toujours ces études malgré les péripéties, est-ce que quelque part c'est aussi dû à cette politique d'encouragement de la part des enseignants? Oui. Déjà, la patience des enseignants envers nous les apprenants, d'autant plus qu'ils savent que nous sommes des patrons et on a des charges à l'atelier, on a des soucis. Ils se patientent calmement, ils nous enseignent et ils nous réexpliquent. Donc c'est ça qui me permet maintenant d'être à l'aise et de continuer, surtout avec notre école, le leader. Effectivement, le leader avec sa politique d'encouragement donc des apprenants, peu importe que ce soit les apprenants du matin ou que ce soit les apprenants du soir, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir les bons ingrédients, l'amour, la patience et surtout encourager les apprenants parce que, et oui, c'est un ingrédient indispensable donc pour l'évolution, pour la bonne réussite et j'espère que vous aussi, peu importe l'âge, vous allez toujours continuer à apprendre puisqu'on ne finit jamais d'apprendre.